Bonjour. Dans cette chronique hebdomadaire communément appelée billet d'humeur, que je tente de tenir sur l'antenne de mes amis de RCJ, j'aurais pu, en quelques 4 minutes, cette semaine encore, parler de toutes les horreurs qui s'entrechoquent et me choquent si profondément. Par exemple, j'aurais pu décrire les jeux de pouvoir, les petites bassesses, les petits arrangements mesquins, l'arrogance des uns et des autres lorsque l'ivresse du pouvoir les atteint. J'aurais pu parler de certains juifs de cour que je connais, qui arpentent les palais dorés et les dîners mondains. J'aurais pu parler de cette guerre brutale, atroce, qui secoue Gaza, Israël, le Liban. Rappeler les responsabilités des uns, des autres, prendre parti pour les uns, dénoncer l'isolement d'Israël. J'aurais pu questionner sur la stratégie de Benjamin Netanyahou. En a-t-il seulement une? J'aurais pu passer devant les morts de Gaza et ceux de Beyrouth sans pleurer une larme, oubliant aussi que ces gens souffrent, car ces bombardements sont atroces. J'aurais pu me raidir, car bouleversé à la seule évocation du martyre de tous ces jeunes et moins jeunes qui ont été happés, écartelés, assassinés par la barbarie, par les terroristes du Hamas. J'aurais pu déverser ma colère lorsque je parle de la France insoumise, mettre en garde lorsque je parle de l'extrême droite. J'aurais pu gausser sur notre président qui décidément ne comprend pas que l'on ne l'aime plus, si tant est qu'on l'aurait déjà aimé. J'aurais pu parler de la vie chère, des agriculteurs qui se suicident, des immigrés que l'on accable systématiquement, de ces jeunes déboussolés, de ces vieux si isolés, de ces indifférents malfaisants. J'aurais pu plein de choses, mais, mais je n'ai pas cœur à cela. Je veux juste dire ici le plaisir que j'ai eu de déjeuner avec un être humain que je connais depuis longtemps, d'une grande simplicité, d'une grande honnêteté, d'une grande modestie, d'une grande écoute, d'une grande compréhension, d'une rare intelligence. Il est réconfortant quelquefois de rencontrer quelqu'un qui a cette compréhension. Dans ma vie, j'ai rencontré tant de gens imbus de leur personne, égoïstes au possible, arrogants et mesquins. Ce n'est pas son cas. Peut-être est-ce parce qu'il est prêtre, peut-être est-ce parce qu'il a de la compassion pour les gens, peut-être est-ce parce qu'il a l'exercice des choses, de la spiritualité et du pardon. Ce prêtre catholique n'aurait pas voulu que je lui rende hommage. Je ne l'ai pas questionné. Pourtant, je suis honoré de dire son prénom et son nom. Christophe Le Sourd est le directeur du service national pour les relations avec le judaïsme auprès de la Conférence des évêques de France depuis 2020. Il est un ami, une oreille attentive. Il combat les préjugés et l'antisémitisme. Il vaut mieux que bon nombre de mes coreligionnaires que je connais. Il est comme cela, des rencontres qui apaisent, des hommes qui rapprochent les hommes entre eux, qui construisent des ponts là où d'autres détruisent les ponts. Je voulais le remercier et le faire savoir publiquement, qu'il m'excuse en entendant cette chronique que je parle de lui, sans sans l'avoir contacté. Je voulais simplement que l'on sache qu'il est homme de bien. C'est rare aujourd'hui, c'est rare, un homme de bien. Merci Christophe.